Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur l'approche collaborative. Aujourd'hui, nous discuterons du continuum de soutien. Alors, si vous êtes en train de vous poser la question, mais qu'est-ce qu'un continuum de soutien? Permettez-moi d'expliquer. Tout enseignant possède une panoplie de stratégies et de techniques d'enseignement. On dit souvent que chaque enseignant a sa propre boîte à outils et que lorsqu'un élève éprouve des difficultés en salle de classe, on peut y puiser pour ce dont on a besoin. Donc, le continuum de soutien peut être considéré comme la remise à outils, c'est-à-dire lorsqu'on rassemble toutes les approches pédagogiques de l'équipe enseignante, on se trouve avec une grande banque de stratégies d'accommodement et d'intervention. Le continuum de soutien répond directement à la question « Alors, que fait-on maintenant ?» lorsqu'on fait face aux élèves ayant des défis académiques, émotionnels ou autres. Et avant de se lancer dans les détails, il faut tout d'abord distinguer entre une pyramide d'intervention et un continuum de soutien. Au tout début du lancement de cette approche, nous avons utilisé le terme pyramide d'intervention pour nommer cette collection d'interventions que nous appliquons en salle de classe ou à l'échelle de l'école. Toutefois, il y a deux raisons pour lesquelles le terme a changé depuis ce temps-là. Premièrement, en plus des interventions, nous pouvons également envisager un large éventail d'accommodements et de stratégies lors de la détermination des prochaines étapes pour les élèves. Faire référence au soutien est beaucoup plus large et plus applicable lorsqu'on considère les multiples façons dont les enseignants répondent aux besoins de leurs élèves. Deuxièmement, un continuum est plus fluide, alors qu'une pyramide suggère une hiérarchie avec un ensemble de définitions assez rigides. Elle suppose également que les élèves doivent échouer pour passer à un autre niveau dans la pyramide. Un continuum organise efficacement les soutiens plutôt que les élèves et permet de glisser d'un niveau à l'autre au besoin. Et afin d'arriver à créer un continuum de soutien, il faut commencer par déterminer quels soutiens sont déjà en place dans votre classe et dans votre école. C'est toujours conseillé de se concentrer sur ce qui existe déjà plutôt que sur ce qui n'existe pas. Après avoir déterminé un focus pour votre continuum, par exemple la littératie, la numératie, le comportement, incitez le personnel enseignant à formuler ce qu'il fait déjà en salle de classe dans le domaine de focus. Ensuite, on passe à l'étape d'organisation. Il faut différencier entre les stratégies, les accommodements et les interventions. Et il faut organiser les soutiens par niveau. Donc, parlons un peu des niveaux dans le continuum de soutien. Selon le modèle proposé par l'approche collaborative, il existe 4 niveaux. Les voici. Le niveau 1 du continuum est le niveau universel. On trouve ici les zones incontournables de l'école. Un enseignement efficace fondé sur la recherche. C'est le travail essentiel des enseignants en salle de classe. Et le niveau 2 est une extension vraiment du niveau 1 et permet de différencier en salle de classe. Donc, les stratégies qu'on peut trouver ici peuvent s'appliquer à tous les élèves ou seulement une partie du groupe. Le niveau 3 est le niveau des soutiens ciblés. Les interventions de ce niveau peuvent être élaborées pour appuyer les élèves de plusieurs classes et niveaux scolaires en même temps. Et pensez ici au décloisonnement, de retirer parfois des élèves en sous-groupe pour travailler certains concepts ou certaines habiletés. Dans les plus grandes écoles et conseils scolaires, on peut peut-être avoir recours à des spécialistes, mais pour la plupart, c'est l'enseignant qui fournira ses soutiens. Alors, le niveau 4 est le niveau des interventions vraiment personnalisées qui fournira le soutien nécessaire. Il est possible de consulter des professionnels ou des ressources à l'extérieur de l'école afin d'appuyer les élèves ayant des plus gros défis. Un élève qui bénéficie d'un soutien du niveau 4 dispose généralement d'un plan d'intervention personnalisé. Et en développant les stratégies, les accommodements et les interventions,
de chaque niveau du continuum, vous pouvez créer votre propre menu de soutien qui devient accessible lors des rencontres collaboratives. Et vraiment, en terminant, j'aimerais souligner encore une fois l'importance de niveler les soutiens et non les élèves. L'élève ne se situe pas dans le continuum, mais bénéficie des soutiens par niveau. Un élève peut bénéficier des soutiens de plusieurs niveaux, en fait, et ceci peut aussi changer avec le temps ou selon le domaine. Par exemple, un enseignant peut offrir des interventions en littératie de niveau 3 à un élève qui éprouve des difficultés en lecture, mais cette même élève n'aurait peut-être pas besoin de soutien ciblé pour ses comportements. Avec le soutien offert en littératie, cet élève pourra même améliorer sa lecture et donc aura seulement besoin du soutien de niveau 2 dans l'avenir. Le continuum de soutien nous permet d'avoir cette flexibilité et un recours à la mentalité de croissance. Sur ce, je vous remercie et n'hésitez pas d'explorer le site de Jigsaw Learning que vous voyez ici sur la page et à la prochaine!